Bonjour, voici donc un exercice sur les probabilités, exercice 66-81. Eh bien c'est un nouveau jeu, on a deux roues, une avec 6 quartiers, enfin 6 secteurs angulaires, et une avec 4 secteurs angulaires. Alors on nous dit d'abord que ces roues sont dans une situation d'équiprobabilité, ça veut dire qu'on a autant de chances en faisant tourner la roue de tomber sur un 1 que sur un 6, un 5 ou autre, vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour la deuxième roue, on a la même probabilité de faire 2 ou bien de faire 4. Ok. Bon, alors la première question, c'est de dire d'abord qu'on va utiliser ces roues dans le jeu suivant. La première roue va nous donner un premier nombre qu'on va définir comme nombre des dizaines. Et la deuxième roue va nous définir un nombre des unités. Donc par exemple, si on tombe sur 5 sur la première roue et 2 sur la deuxième roue, ben, on va pouvoir former le nombre 52. Bien, et on nous demande d'abord de former un arbre de probabilité. Bon, ben, en fait c'est un arbre à deux niveaux. D'abord ben, l'arbre des dizaines et ensuite l'arbre des unités. Donc j'y vais. Alors c'est un arbre un peu grand, hein, puisqu'ici on va avoir toutes les dizaines, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais prendre un stylo qui fait moins de bruit. Et puis à chaque fois, donc ça c'est pour le nombre des dizaines, et à chaque fois on aura le nombre des unités, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Non, ben, je n'ai pas la place de faire tout, hein, jusqu'en bas, 1, 2, 3, 4. Voilà pour cette première question. Deuxième question, donc ça c'était le petit a. Pour le petit b, on nous dit eh bien qu'on va considérer deux événements. D'abord l'événement A, le nombre est composé des deux premiers chiffres. Donc des deux mêmes chiffres, pardon. Le nombre est composé des deux mêmes chiffres. A. Le nombre est composé des deux mêmes chiffres. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire par exemple 22, 11, 33, 44. Et l'événement B, c'est le chiffre des unités est strictement supérieur au chiffre des dizaines. Le chiffre des unités strictement plus grand que les dizaines. Donc, par exemple, un qui conviendrait, ce serait 14, parce que le 4, chiffre des unités, il est strictement plus grand que 1, chiffre des dizaines. Bien. Ok, bon, pour simplifier les choses, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais noter tous les nombres que l'on peut obtenir. Donc, on va obtenir 11, 12, 13, 14, ensuite 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54 et enfin 61, 62, 63 et 64 que je mets ici sur le côté. Voilà. Bon, maintenant on va étudier nos deux probabilités. D'abord la probabilité que l'événement A se réalise. Le nombre est composé des deux mêmes chiffres. À quel endroit dans mes possibilités, ici, dans mes issues possibles, j'ai deux mêmes chiffres? Ben, ici, une fois. Là, pour 22. Pour 33. Pour 44. 55 n'existe pas. Et puis 66 non plus. Donc j'en ai que 4 en fait. J'en ai que 4. Sur un total de combien? Ben, à chaque fois, j'ai des groupes de 4. Et j'ai 6 groupes de 4. Ça fait 6 fois 4. C'est-à-dire 24. Ici, ce qui va me faire, bah tiens, on peut pouvoir simplifier, ça va nous faire 1/6. Bon, maintenant, la probabilité de B. Alors, la probabilité de B, je vais prendre un feutre noir pour modéliser la probabilité de B. Le chiffre des unités est plus grand que celui des dizaines. On va les prendre un par un. Là, non. Là, oui, c'est bon. Là aussi. Là aussi. Là, non. Là, non. Là, oui. 24, hein, 4 est plus grand que 2.
31, non, ça ne fonctionne pas. 34, oui, ça fonctionne, puisque 4 est strictement plus grand que 3. Puis ensuite, ça ne va jamais fonctionner, parce qu'ici, ça va juste être égal, puis après, le nombre des dizaines va toujours être plus grand. Donc j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sur un total de 24, ce qui fait un quart. Voilà pour cette première question. Je vais effacer et on passe à la suite. Bien, pour cette deuxième question, en fait, on change un peu les règles du jeu, puisque l'on va non pas former des nombres avec une dizaine et une unité, mais on va additionner les 2 dés. Donc, par exemple, ici, je vais mettre dans une autre couleur, par exemple en noir. Ici, notre résultat, au lieu d'être 1, 1, c'est-à-dire 11, ici, le résultat, c'est 2, là, c'est 3, 4, 5, là, c'est 3, 4, 5, là, c'est 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, et enfin 10, non, pardon, 6 et 1, 7, 6 et 2, 8, 6 et 3, 9, et puis j'ai le 64 qu'il y avait, ça fera 10. Voilà. Voilà donc maintenant nos résultats. Et on va s'intéresser cette fois à une autre probabilité, ou plutôt, non, est-ce qu'on nous dit, est-ce que cette nouvelle expérience aléatoire, qui est ici, là, représente une situation d'équiprobabilité? Alors, est-ce qu'on est dans une situation d'équiprobabilité? On va vérifier ça tout de suite. Équiprobabilité. Bien, je vous rappelle que l'équiprobabilité, c'est que chaque issue possible de l'expérience aléatoire a la même probabilité. Bon, ici, quelles sont mes issues possibles? Par exemple, j'ai 2 qui est une issue possible. J'ai 3 aussi qui est une issue possible, on la retrouve 2 fois. J'ai 4, on la retrouve 3 fois, et ainsi de suite. Déjà, moi, je vois qu'on n'est pas en une situation d'équiprobabilité parce que, regardez, si je regarde la probabilité d'obtenir 2, à quel endroit j'obtiens 2? Uniquement ici, c'est-à-dire une chance sur 24. La probabilité, par exemple, d'obtenir, je prends un autre au hasard, 5. La probabilité d'obtenir 5, eh bien, ça arrive ici, 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 et c'est tout. C'est 4 sur 24, c'est-à-dire un sixième. Donc évidemment, comme P de 2 est différente de P de 5, eh bien, il n'y a pas équiprobabilité. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie.